Avoir une bonne pose de talon n'est pas la seule technique nécessaire pour réussir ce bloc. Il y a d'autres techniques, mais qu'on va voir plus tard, mais commençons par ce talon plutôt exigeant. Et on va démarrer avec les erreurs communes. Dans cet extrait, je fais exprès de faire une erreur que je vois très souvent en salle. Elle est très subtile, mais elle fait toute la différence. Est-ce que tu arrives à l'identifier? Là, même si ça me permet de faire ce mouvement, juste après je zip. À l'inverse de cet extrait où je fais un petit effort qui me permet d'économiser beaucoup d'énergie et d'être plus solide sur mon talon. On voit ici qu'à droite, j'essaye de mettre le côté externe de mon chausson sur le volume, alors qu'à droite, je fais l'inverse. Cette amélioration fait qu'on engage en plus des ischios les fessiers, et donc on a plus de groupes musculaires pour faire le même mouvement. Et c'est quelque chose que je fais souvent, par exemple ici sur ce bloc en extérieur, où j'ai pu tirer avec mon talon sur une réglette d'une demi-phalange. Et c'est une technique que je peux appliquer facilement sur des prises plates comme celle-là, sur des volumes, ou même sur des réglettes. Et pour charger le talon, j'enlève toujours le pied opposé. Mais revenons à notre bloc. Déjà pour valider le départ, on voit qu'ici j'ai besoin quand même d'un peu de force. Et si on n'a pas la force nécessaire pour monter les contrepointes et les talons, on peut utiliser une technique de balancier pour mettre une première contrepointe puis une deuxième avant de switcher en talon. J'enlève le pied opposé pour bien charger le talon et pour ne pas zipper du talon, je dois absolument maintenir une pression sur le talon et pousser avec la pointe gauche sur le mur à chaque fois que j'ai besoin de déplacer la main. À partir de là, j'ai besoin de faire un reta. Donc je rapproche mon talon et je bascule dessus. Si tu ne sais pas faire un reta, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo dessus. Une fois la bascule terminée, on a le deuxième mouvement dur du bloc, qui est une technique assez avancée en vrai. Sur cette réglette, je dois matcher les mains. Mais elle est trop petite pour pouvoir mettre les deux mains en même temps. Et on va voir ce que je fais de différent dans cet extrait. Déjà, c'est une technique qui se planifie. Je dois mettre la main droite à droite et laisser une toute petite place pour la main gauche. Ensuite, je libère l'index de la main droite et je le remplace par le majeur de la main gauche. Ce n'est pas qu'une technique de main. Là, par exemple, je remplace ma main droite par mon talon droit. Et là, je libère l'index et je place mon talon.